Alors les Conquérants 2017, en fait, c'est une collection de portraits des possibles candidats à l'élection présidentielle de l'année prochaine, ces hommes et ces femmes qui veulent prendre la succession de François Hollande s'il ne se représentait pas, ou même s'il se représentait, avec pas mal de révélations, d'anecdotes sur la façon dont il se prépare à l'élection présidentielle, mais aussi quel type d'alliance, quel programme ils mettraient en place s'ils étaient les uns ou les autres élus. Par exemple, dans ce livre, on prend aussi un parti pris assez fort. On part du principe que les Français et les Françaises pourraient vouloir renverser la table, c'est-à-dire pour la première fois élire quelqu'un qui n'aurait pas forcément un appareil politique conséquent derrière lui, mais qui pourrait incarner une nouveauté ou un modernisme. Alors, on commence par faire des portraits aussi différents que ceux de Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, parce qu'évidemment ces gens-là sont des outsiders de leur propre parti politique, si tant est qu'ils passent les primaires de leur propre parti politique, mais on ne peut pas exclure, pour cette élection présidentielle de 2017 qui s'annonce comme très différente des autres. En fait, c'est sans doute la première fois qu'on n'a pas une idée très précise du nombre de candidats, des candidats qualifiés au second tour. On pense que la barre de qualification du second tour sera extrêmement basse, surtout s'il y a un nombre de candidats élevé. Donc on peut entrevoir la possibilité que les Français fassent un choix totalement novateur en décidant, pourquoi pas, de confier les clés de l'Élysée à quelqu'un qui serait pas forcément un vieux routier de la politique. Alors maintenant, les vieux routiers de la politique, ils sont présents bien sûr dans ce livre. C'est Alain Juppé, c'est Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande, c'est François Bayrou. Mais on a pris cet angle, comme on dit dans le monde du journalisme, on a pris l'angle, pour commencer ce livre, de gens qui pourraient incarner un renouveau total, même si l'inexpérience peut apparaître parfois comme contraignante. On essaie avec Ludovic Faux et Xavier Panon de réagir, de coller à l'actualité, parce qu'on ne peut pas exclure qu'au dernier moment, un candidat relativement important décide d'y aller. Donc il y aura peut-être dans ce livre des surprises, parce que jusqu'au dernier moment, des candidats surprises peuvent émerger.